Frères et sœurs, bonjour. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel enseignement. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui est très important, c'est la langue. Donc vous savez, Dieu nous a créés, nous a donné une bouche, une langue. Et la question que je veux vous poser, qu'est-ce que tu fais de ta bouche? Qu'est-ce que tu fais de ta langue aujourd'hui? C'est-à-dire toi, tu es maintenant enfant de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous sanctifie. Voilà, donc il nous sanctifie, nos paroles, nos actes, nos pensées, pour marcher comme Christ. Et la langue, c'est un organe qui est très très important. Très 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 important. Parce que certaines personnes détruisent leur vie à cause de leur langue. Ils ne comprennent pas d'où viennent les problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie. Donc ils pensent que peut-être quelqu'un en a après eux, peut-être les gens, et ainsi de suite. Mais il faut juste revoir un peu les choses, revoir notre vie. Et on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont dues au fait que tout simplement de votre langue, on dit des choses et on ne se rend pas compte du pouvoir que Dieu a mis dans la langue. Alors, je vais vous donner un premier verset. C'est le Proverbe 18, 21 qui dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc c'est la parole qui le dit. Si la parole le dit, c'est que la parole vraiment aujourd'hui, Dieu te dit aujourd'hui que ta bouche, tout ce que tu dis, ça a un impact. Il y a des conséquences à ce que tu dis de ta bouche. Et il dit que la mort et la vie. La mort et la vie, ce sont deux extrêmes, c'est la mort et la vie. D'accord? Donc toi, si tu prononces des paroles de mort de ta bouche, tu peux tuer quelqu'un. Tu prononces des paroles de vie, tu peux ressusciter quelqu'un. Tu vois? Rien qu'avec la parole, rien qu'en parlant. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, donc je mets le point sur ça. Je mets le point sur ça pour que tu prennes conscience. Quand tu prends conscience de ça, tu vas commencer à travailler dessus. Tu vas commencer à travailler de plus en plus dessus. Je vais te donner un autre verset, encore dans les proverbes. Alors, le proverbe 18-20. Alors, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est-à-dire que le fruit de ta bouche, le fruit de ce que tu dis, ça rassasie ton corps à toi. Tu vois? C'est-à-dire que ce que tu dis de ta bouche, ça va t'impacter à toi. Parfois, on peut dire une parole négative, quelque chose sur quelqu'un et on pense qu'en fait, on ne se rend pas compte de l'impact de ce qu'on a dit, mais en fait, on a rassasié nos corps à nous. D'accord, de ce qu'on a dit de notre bouche. Au final, voilà, c'est nous qui allons récolter les résultats. La Bible dit que on récolte ce qu'on sème. Et quand on parle avec notre bouche, c'est aussi une semence qu'on va mettre. Si tu connais dans la parole, il y a la parabole du semeur où Dieu parle de la parole de Dieu qu'on va semer. Il parle de 4 terrains, c'est-à-dire les terrains où la parole elle va arriver, elle va produire du fruit. Il y a des terrains où il y aura des épines, la terre dure, etc. Donc en fait, la parole, ce que tu vas dire, c'est une semence. Donc en fait, qui va produire un fruit. Et donc toi, tu sèmes, tu récoltes ce que tu sèmes. C'est pourquoi il faut faire attention de ce que tu prononces, comment tu parles chaque jour. Chaque jour, voilà, tu parles. Comment tu parles? Est-ce que tu prononces des paroles de bénédiction ou est-ce que tu prononces des paroles de malédiction? Alors, il y a encore un verset que je vais te donner de la parole. C'est Éphésiens 5, 4. Qu'on n'entende ni paroles dishonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Là, le Seigneur, il nous dit, voilà, des choses, voici, vous ne devez pas dire ceci, cela, ok, de votre bouche. Et il nous dit à la place, quoi faire? Qu'on entende des actions de grâce. Dieu veut que nous parlions des choses vraiment bénies de notre bouche, qu'on puisse
parler des bénédictions, qu'on puisse parler vraiment des choses qui apportent du bon fruit. Et ce sera du bon fruit à la fois dans notre vie à nous et à la fois dans la vie des autres. Quand vous allez aussi proclamer des choses dans la vie des autres, c'est aussi des paroles de vie. On prend aussi des paroles de vie. Je vous donne un exemple, par exemple, bon, les mauvaises paroles. Si par exemple un enfant, tu lui dis tout le temps que toi tu échoues, l'échec, 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 il va continuer à échouer. Mais si tu commences à parler la vie sur cet enfant-là, lui dire voilà, toi tu réussis. Je parle sur toi la réussite. Je déclare que tu vas réussir. Je déclare que tu vas vivre. Je déclare. Tu parles des paroles de vie. Et vu que la Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, donc nous, on doit confesser la vie et non la mort. On ne confesse pas la mort. Donc tu dis pas, ah, je suis... c'est-à-dire, tu dis jamais, je vais mourir ou il y a ceci, ah mince, moi non. Non, tu dis pas, je vais mourir. Non, tu es en train de parler une parole de mort sur toi. Non, même, quoi que ce soit l'état que tu vis, il faut que tu prononces une parole de vie. Supposons que tu es malade et tu vois que tu vas mourir, tu dis pas non, je vais mourir. Non, tu dis pas ça. Tu prononces des paroles de vie. Tu dis non, moi, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ça, c'est un verset dans les psaumes. Donc, tu parles des paroles de vie parce que ça porte du fruit. Comme j'ai donné des versets, ça donne du fruit. Ce que tu dis de ta bouche, ça donne du fruit. Donc, le fruit positif comme le fruit négatif. Tu vois, je vais citer certaines choses négatives que malheureusement certains chrétiens disent, comme par exemple alors les plaintes, les murmures, les critiques, les lamentations. Tout ça c'est négatif, c'est pas bon, ça porte pas du bon fruit dans ta vie. Ça porte pas du bon fruit dans ta vie. Si tu commences par exemple à critiquer, à juger des gens, à parler mal des gens, à dire des mauvaises choses, ou lui ceci, lui cela, un tel, supposons l'église aussi, telle église, ceci, cela, tel pasteur, celui, tel homme de Dieu, telle femme de Dieu, tel frère, telle sœur, tel païen. C'est-à-dire que toi, tu es en train de manger le fruit de ce que tu es en train de dire. Et c'est pas ce que Dieu nous a dit, tu vois. Donc, les paroles que Dieu nous dit, c'est de prononcer, c'est les paroles de vie. Ceux qui sont contraires à la vie, ils vont t'apporter que des problèmes dans ta vie, ils vont créer des blocages. Tu vois, si tu prononces que des paroles négatives, tu vas rassasier ton corps. Donc, tu vois, ce que tu prononces, ça rentre en toi et ça a un effet dans le monde spirituel, ça produit ce que tu es en train de dire parce que Dieu a mis une puissance, un pouvoir dans ta bouche. Tu vois, il a mis un pouvoir dans ta bouche et aujourd'hui, tu dois vraiment surveiller ta bouche. C'est-à-dire, une fois que tu as pris conscience que là, ce que je prononce, je suis en train d'impacter négativement ma vie et la vie des autres. Alors, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête et je remplace ça avec les paroles de vie, les paroles de bénédiction. Et comme la Bible nous dit dans le verset que j'ai cité, de Éphésiens 5,4, les paroles les actions de grâce. C'est-à-dire, dans ta journée, au lieu par exemple, de commencer à regarder le négatif chez quelqu'un, regarder le négatif là-bas, et commencer à pointer, etc. Mais commence plutôt à rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour telle chose. Merci pour un tel frère. Merci pour une telle sœur. Seigneur, merci pour ma vie, pour ce que tu as fait. Merci pour ceci, cela. Tu peux changer. Au lieu que ta bouche soit une bouche où elle va prononcer des choses mauvaises et qui vont bloquer ta vie, tout simplement les bénédictions de Dieu, parce qu'ils ne vont pas dans le centre du Seigneur, mais ils vont à l'encontre. Donc c'est aussi c'est du péché aussi. Tu fais des fautes, tu vois, vis-à-vis de Dieu. Donc en fait, ça bloque tes bénédictions, ça bloque des problèmes, ça bloque des choses dans ta vie, ça t'apporte des mauvaises récoltes. Tu as semé d'une façon mauvaise, tu récoltes d'une façon mauvaise aussi. Des mauvaises récoltes. Donc toi, il faut que tu sèmes la vie. Il faut que tu parles la vie de ta bouche. Donc tu switches. Tout simplement, tu te revois. Ok, comment je suis? Fais-toi un examen de toi-même. Je suis comment? Ok, qu'est-ce que je parle de ma journée? Est-ce que je parle des gens? Est-ce que je dis des choses mauvaises de moi-même ou des choses aussi rabaissantes pour moi-même? Est-ce que pareil pour les autres? Et examine-toi et commence à changer. Commence à changer. Voilà.
je rends grâce à Dieu dans ma journée. Je peux prier dans ma journée, prier pour quelqu'un, rendre grâce à Dieu. Décider en fait qu'est-ce que je fais de ma bouche. Je vais produire la vie avec ma bouche. Et en fait, quand tu vas rendre grâce à Dieu, prier pour les gens, prononcer des paroles de bénédiction, rendre grâce à Dieu continuellement, continuellement. La Bible nous le dit d'ailleurs, elle nous dit de rendre continuellement grâce à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, il me semble, Éphésiens 5, 18, il me semble, vous pouvez regarder le verset, rendre grâce continuellement à Dieu le Père. Et vous savez, quand tu prononces des paroles de vie, et les actions de grâce, ça t'ouvre des portes dans ta vie. Ce qui était bloqué, ça se débloque. L'ennemi qui te poursuivait, qui trouvait des entrées dans ta vie, il ne va plus trouver d'entrée dans ta vie parce que tu as arrêté tout ce qui est négatif. Donc ta bouche, tu l'as sanctifiée, elle devient de plus en plus nettoyée, donc renouvelée. Tes paroles sont renouvelées, tu prononces la vie et c'est la vie en abondance qui va couler en toi. Là, ce que je suis en train de te dire, vraiment, le Seigneur m'a beaucoup enseigné sur la bouche, sur les paroles, il m'a enseigné sur l'action de grâce. Et je commence moi-même à prendre conscience de ça. Et en fait, j'ai vu que ça changeait ma vie. J'ai vu vraiment les résultats, j'ai vu vraiment que ça a un impact qui est très grand. Depuis que moi, je commençais à switcher, à être plutôt dans tout ce qui est de bénédiction, je déclare les bénédictions, je bénis les gens, tout le monde. C'est-à-dire, je vois quelqu'un, je te bénis, je le bénis, je le bénis, je le bénis, oui, je le bénis aussi, je le bénis. C'est-à-dire, j'ai vu que mon quotidien a changé, ma vie a changé, intérieurement j'ai changé. Il y a de plus en plus une marche de l'amour, tu vois, une marche de l'amour. Et la marche de l'amour, vraiment, c'est... tu vas comment dire, tu vas marcher comme Jésus, qu'il aime les gens. Donc, lui, c'est la vie. Tu vas aussi être la vie de Jésus-Christ. Tu vas prononcer la vie. Tu vas impacter les gens avec ta bouche. Il y a beaucoup de choses, tu vois, ça fait partie de la marche de l'amour avec le Seigneur Jésus-Christ. Et vraiment, c'est, comment te dire, c'est vraiment un changement radical qui va se produire dans ta vie. Si vraiment tu prends conscience et tu t'appliques. Tu verras par toi-même que ta vie va changer. Tu verras par toi-même que les choses dans ta vie vont changer quand tu vas à la fois cesser de prononcer des paroles de négatives, des paroles de mort, des paroles d'échec et tout ça de ta vie. Et à la place, tu vas prononcer les paroles de vie, les actions de grâce en abondance envers Dieu le Père, en remerciant tout le temps, remerciant, lui rendre grâce, le glorifier, l'élever. Tu verras que dans ta journée, tu es environné de la grâce de Dieu. Tu es environné de la grâce de Dieu, tu es environné de la présence de Dieu, les anges de Dieu, tu vas trouver que ils sont plus, comment dire, Dieu va mobiliser plus ces anges pour venir t'ouvrir des portes, pour venir arranger les circonstances en ta faveur. Parce que toi, tu es continuellement connecté avec le Seigneur en lui rendant grâce, en disant des belles paroles sur toi, sur les gens. Tu te prononces des versets bibliques, tu déclares des versets. La vie, tu vois, tu déclares des versets sur les gens, tu déclares les versets sur toi. Tu sors des paroles de réussite. Tu bénis les gens. Tu pries pour les gens, tu intercèdes pour eux. Donc ta bouche, elle est un instrument que Dieu peut utiliser pour accomplir quelque chose, tu vois. Donc tu intercèdes, tu remercies le Seigneur pour une telle personne, C'est juste extraordinaire. Commence vraiment à faire ça. Commence à faire ça et tu verras que les problèmes vont commencer à diminuer et des portes s'ouvrir dans ta vie. Des portes s'ouvrir. Parce qu'il y a des personnes, je vais te dire, ils prient beaucoup pour un tel et tel problème. Et ils vont prier des heures et des heures à demander à Dieu. Ils demandent. Mais si seulement ils peuvent juste s'arrêter et se dire, tiens, je vais revoir déjà ma vie à moi, me revoir moi. Et s'ils voient que de leur langue, ils ont prononcé des mauvaises choses,
vis-à-vis d'une personne, une structure, même du pays. Tu sais, c'est large, hein? Ça peut être même vis-à-vis des politiciens. Certains, ils n'aiment pas. Alors, ils prennent des paroles négatives, des choses, tu vois. Donc, alors, Jésus nous a dit vraiment de respecter tout le monde. Donc, on respecte, on prononce la vie. Et si on veut aider, on va intercéder pour les personnes, pour qu'ils changent. Voilà. Et on est en continuel. C'est-à-dire qu'on fait sortir la vie de notre bouche. Continuellement, continuellement. Et en fait, c'est cette vie qui va couler en nous. Christ va couler en nous. L'amour de Dieu va couler en nous. Et tu vas voir que ta vie va devenir une vie de plus en plus de bonheur. Il y a la grâce de Dieu qui va être sur toi en abondance. Et vraiment, moi, je prie que cette révélation, que tu comprennes vraiment l'impact. Parce que l'impact, il est très, très, très fort. Tu vas repousser l'ennemi avec ta bouche en prononçant que les choses de grâce et pas les échecs, la mort, etc. Tu vois. Alors, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Oui, alors, Dieu lui-même, il a créé le monde par sa parole, tu vois. Il a parlé et le monde a été créé. Tu vois, donc il a parlé. Dans Genèse 1.1, ça dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tu vois, donc au début, il a créé les cieux et la terre, mais comment la Bible nous dit que, par exemple, la lumière, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Tu vois, et il a parlé. Et dans Jean 1 aussi, chapitre 1, au commencement était la parole. Tu vois, et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Donc, en fait, tu comprends un peu que au niveau de la parole, c'est pas rien. Dieu a parlé, il parle et les choses arrivent. Et la Bible nous dit aussi que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existent. Donc, il appelle les choses qui n'existent pas, elles existent. Tu vois, donc il y a vraiment un mystère, il y a quelque chose de très puissant dans la parole. Tu vois, Dieu a parlé, il a créé des choses. Il parle et la chose arrive. Il a donné sa parole qu'on a dans la Bible. Et la Bible dit aussi que sa parole ne revient pas sans avoir donné de ce pourquoi elle est là, elle est venue. Et donc tu comprends par là que, en fait, il y a un mystère dans la parole. Et quand Dieu nous a créés, nous, il nous a donné une bouche et donc il a mis une autorité en nous parce que, dans notre bouche. Parce qu'au départ, quand il a créé Adam et Ève, il a donné l'autorité à Adam sur toute sa création. Tu vois, avant qu'il y ait la chute, Adam, il avait toute l'autorité sur tout. Il lui a dit de dominer sur les animaux, sur tout, sur les reptiles, sur tout ça. Donc en fait, il lui a donné une autorité. Et comment Adam va exercer l'autorité? Il va parler. Adam, il va tout simplement parler. Donc s'il commandait à quelque chose, ça va se faire. S'il commandait à un animal, il va l'écouter. Tu vois. Et donc, ce qu'il y a, c'est que le diable, il est venu pervertir ce monde, pervertir les gens. Il est venu détruire les gens. Il utilise les gens pour détruire. Et qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise plusieurs choses. Il y a les actes, mais il a utilisé la bouche des gens aussi pour que les gens eux-mêmes, ils produisent des choses mauvaises. Tu vois. Donc le diable, il vient te tenter. Et il peut te parler, regarde ceci, là ça va pas, là ça va, regarde un tel. Comme ça, toi, tu te mets dans son mécanisme, dans sa pensée à lui, dans une pensée mauvaise, et direct, ta pensée, et tu commences à parler mal. Tu commences à dire des choses mal. Oui, mais ceci, oui, mais cela. Ou tu commences à te plaindre, te lamenter. Oui, ils te plaignent de ta situation, de telle chose. Oui, mais j'en ai marre. Regarde, mais ceci, cela. Oui, mais ceci. Le diable il te tente pour te mettre dans ce mécanisme-là. Parce qu'il sait que ce mécanisme-là, ça va te porter du mauvais fruit. Vraiment, ça de l'impact, mauvais fruit. Et ce que Dieu veut, c'est que tu utilises ta bouche pour les choses bien. C'est-à-dire tout ce qui est plainte, enlève les plaintes de ta vie. Au lieu de te plaindre, tu as une situation devant toi. Je sais que c'est difficile, hein, moi j'ai des épreuves difficiles, très difficiles. Mais tu sais que là, une situation qui vient, tu veux te plaindre, tu veux râler, oh, j'en ai marre, oui, mais switch ça direct avec des actions de grâce. Arrête-toi,
dis stop, non, je ne vais pas me lamenter. Je vais commencer à rendre grâce à Dieu. Je vais commencer à remercier Dieu. Je vais commencer à regarder, dire Seigneur, merci Seigneur pour ceci, pour cela. Merci Seigneur parce que tu as fait ça dans ma vie. Merci Seigneur parce que tel jour tu as agi. Merci Seigneur parce que j'ai ça. Parce que si j'avais pas mes jambes, je peux pas marcher. Merci parce que j'ai des jambes. Merci parce que tu m'as donné un cœur, tu m'as sauvé. Merci pour ceci, pour cela. Merci Seigneur Jésus. Je te rends grâce. Si tu es malade, tu lui dis merci pour la santé, mais tu ne t'enfonces pas avec tes paroles à cause de tes paroles mauvaises, mais fais-toi sortir des problèmes avec ta bouche. Avec ta bouche, tu peux sortir en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de rester dans un climat tendu de négativité, de problèmes, de tout ça, élève-toi avec les paroles d'action de grâce, les paroles positives, les bénédictions. Commence à élever le nom de Jésus, commence à lui rendre grâce, à remercier Dieu le Père, commence à... Et là, tu vas monter au-dessus de tes problèmes. Au lieu que toi, tu sois noyé en dessous et les problèmes te couvrent, elles te noient, elles t'écrasent et tout, c'est toi qui... Tu vas faire une sortie, une brèche. Tu commences à rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur, je te glorifie. Père, gloire à toi. Jésus, merci, tu m'as sauvé. Merci pour ceci, cela. Je te rends grâce pour cette personne-là. Elle a fait ce qu'elle a fait. Mais merci Seigneur pour cette personne. Là, déjà, tu vas choquer le diable, tu vas le faire fuir, tu vas le rendre fou. Parce qu'il va se dire, là, c'est pas possible. Je le fais tout ça. Comme ça, remercier Dieu encore. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tu vas sortir, tu fais une brèche, tu sors de tout ce qui... Si tu fais... Tu sors, tu continues, tu verras qu'à un moment donné, tu sors. C'est toi qui vas être au-dessus des problèmes, au-dessus de tout ça. Tu vas monter en hauteur. Tu vas monter en hauteur et en fait là, la joie du Seigneur, petit à petit, elle va commencer à ressortir. À ressortir. La paix de Dieu, tout ce qui est le repos de Dieu, tout ce qui est bon, ça va ressortir. Parce que, en fait, tu ne t'es pas laissé envahir par tout ça, mais que tu es sorti. Tu t'es fait une brèche en fait. Et tu es sorti, tu te mets au-dessus de tout ça et tu marches sur tes problèmes. C'est-à-dire les problèmes sont là, mais ça ne t'impacte pas parce que le cœur, ça y est, tu as élevé ton cœur vers l'action de grâce, vers le Seigneur. Tu es monté dans une autre dimension, tu as maturé aussi, spirituellement. Parce que franchement, si tu arrives qu'au milieu des épreuves, au milieu des problèmes, au milieu des choses mauvaises que tu vois autour de toi, à rendre grâce à Dieu, dans ça, à rendre grâce, à élever le nom de Dieu, le glorifier, à bénir, c'est que vraiment là, tu montes en maturité spirituelle, tu es bien monté. Parce que la Bible nous dit qu'en fait, la bouche, c'est vraiment, la bouche, qui peut dompter la bouche. La bouche, c'est compliqué, tu vois. La Bible en parle, et en fait, tu peux aussi prier, tu vois. Prier le Seigneur de sanctifier ta bouche. Prie aussi le Seigneur de garder ta bouche. Comme le roi David, il disait au Seigneur de garder sa bouche pour ne pas qu'il pêche contre lui. Donc, tu peux intégrer ça dans ta prière. Prie pour ta bouche. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu pries, tu peux dire au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, veille sur ma bouche, Seigneur. Veille sur ma bouche pour ne pas que je pêche contre toi. Seigneur, veille sur ma bouche et je prie que aujourd'hui, de ma bouche ne sortent que des bénédictions et des actions de grâce. Seigneur, que de ma bouche aujourd'hui ne sortent que des bonnes paroles. Seigneur, qui apportent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est ce que nous dit aussi la parole, de dire des paroles qui apportent des grâces à ceux qui l'entendent. Donc toi, tu peux prier comme ça le matin, tu pries Seigneur que ma bouche ne prononce que des paroles de vie. Seigneur, ma bouche, Seigneur, elle va prendre des bénédictions. Et dès que tu te lèves, c'est la bouche. Tu parles des choses positives, tu parles des choses bien, tu parles bien. Et s'il y a un souci qui vient, le diable vient te dire, regarde ceci, cela. Non, tu ne l'écoutes pas. Et en fait, c'est un exercice. C'est-à-dire que au début, ça peut paraître difficile. Parce que si tu as l'habitude, en fonction de ton niveau, je ne sais pas où tu es, peut-être tu es quelqu'un déjà qui sa bouche, ça y est, elle prend que des paroles positives et tout ça, et conforme à Dieu. Mais si tu es quelqu'un qui envahit, donc peut-être au début, ça va être difficile. Peut-être au début, ça va être difficile, mais il faut que tu persévères, tu commences. Tu commences. Donc moi, j'avais commencé à un moment donné. Donc j'avais commencé. Le diable te tente.
il essaie de ramener quelque chose, il fait que tu te plains. Non, vas-y, plains-toi. Non, vas-y, plains-toi, regarde, c'est injuste, ça va pas. Euh, et, et en fait, toi, tu persévères et tu dis non, non. Et petit à petit, en fait, ta langue, elle va être exercée. Exercée aux bonnes choses. Exercée à bénir. Ça va être même systématique. Ça va être vraiment normal. Tu vas comprendre le normal de Dieu. Et en fait, je vais te dire quelque chose, c'est que tu vas comprendre aussi encore plus l'amour de Dieu. Parce que tu vas voir le cœur de Dieu qui va se déployer encore plus en toi, parce que tu vas dans le sens de la parole, le sens du Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il bénit, lui, il bénit les gens, il apporte du bien aux gens, il fait du bien. Donc si je dois sortir une parole où je vais maudire, c'est pas pour maudire une personne. Si je sors une parole pour maudire, je vais maudire une maladie, par exemple. Tu vois? C'est-à-dire qu'une maladie, je peux la détruire avec la langue. Je peux venir et cette maladie, je vais dire, je te maudis, toi, par exemple, cancer, toi, cancer, dans cette personne, je te maudis. Pourquoi? Donc là, je le maudis et le cancer, il va dessécher et il va commencer à disparaître parce que je n'ai pas prononcé une parole contre ça. D'accord? Mais nous, là, je donne cet exemple-là parce que tu peux dire, oui, mais Jésus, il a maudit ceci, il a maudit le figuier, ou là. En fait, c'est pour un bon résultat. Là, je maudis un cancer, c'est pour avoir un bon résultat. Mais je ne viens pas maudire les gens. Je ne viens pas critiquer les gens. Les gens, la Bible nous dit qu'on se bat pas contre la chair et le sang. On se bat contre les dominations, tu vois, contre les ténèbres, mais qu'on se bat pas contre la chair et le sang. Donc en fait, je ne peux pas venir maudire ou des choses négatives sur quelqu'un, sur une personne, parce que ça c'est la chair et le sang, et la Bible nous dit qu'on ne se bat pas contre la chair et le sang. Donc ces gens-là, je vais les bénir. Quoi que ce soit ce qu'ils font, je vais les bénir, je vais prier pour eux, tu vois, si c'est possible qu'ils aient le salut, tu vois. Et puis, je vais avancer comme ça. Donc, ma bouche, elle va être un instrument de vie. Un instrument qui va apporter la vie de tous les jours de ma vie. Tu vois, tous les jours de ta vie. Ça va être un instrument. Fixe-toi un objectif. S'il le faut, si tu oublies, s'il le faut, écris-le sur un papier en grand et colle-le sur le mur, que voilà, vraiment quelque chose sur ta bouche. Prends dans la parole. Tu peux lire les proverbes. Les proverbes parlent beaucoup de la langue. Parlent beaucoup de la langue. Tu peux lire les proverbes, prendre tous les versets sur la langue, les méditer. C'est-à-dire dans le sens que tu vas être de plus en plus conscient de la réalité, de l'impact de la langue sur notre vie. Et tu vas pouvoir avancer chaque pas, tu vas changer et tu vas voir que à un moment donné, tu vas être quelqu'un de même expert dans les bénédictions. Expert, c'est-à-dire on va venir te cracher dessus, tu vas bénir la personne, tu vas prononcer des paroles de vie, tu vas lui dire je t'aime. C'est-à-dire, ce qui est en toi, ça va ressortir, tu vois. Et, et à un moment donné, tu vas comprendre Jésus. Tu vois, Jésus sur la croix, il a souffert et tout ça. Il n'a pas commencé à les maudire. Il n'a pas commencé à dire moi, je suis le Fils de Dieu. Vous ne savez pas qui vous crucifiez. Vous ne comprenez pas. Vous êtes aveugle. Ceci, cela. Non, Jésus, il a dit Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a sorti une intercession au milieu d'une souffrance intense. Il a sorti une intercession pour ces personnes devant lui. Il aurait pu ne pas faire ça. Mais c'est ce qu'il a fait, parce que c'est l'amour en fait en lui. Il sait qu'il est le Fils de Dieu, il est plein d'amour, le Seigneur Jésus-Christ. Et en fait, sa bouche, ça y est, lui, sa bouche, elle est parfaite, tu vois. Et en fait, il a sorti une parole de vie pour ces personnes-là. Une parole de vie, tu vois. Il était en train de mourir, mais il fait sortir quand même une parole de vie sur ces personnes. Père, pardonne-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc en fait, tu vois, il faut que tu remplaces tout ce que l'ennemi détruit avec ta bouche. Toi, tu vas maintenant construire, mais avec ta bouche. Construire avec ta bouche. Et tu vois, par exemple, avec la bouche, tu peux parler à ton corps, déclarer des paroles de vie sur ton corps. Je bénis mon âme. Le roi David, il bénissait son âme. Mais il dit à son âme, mon âme bénit l'Éternel. Tu vois, il parle à son âme. Tu vois, si tu peux parler à ton âme, tu peux parler à ton corps, prononcer des paroles de vie, bénir ton corps,
dire à ton corps, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est une parole de vie. Une parole de vie sur une personne, tu vois. Déclarer la réussite d'une personne. Quelqu'un, par exemple, a un projet et il dit qu'il a des difficultés. Toi, tu peux dans tes prières, prie, merci Seigneur pour cette personne-là. Toujours l'action de grâce en tout temps. L'action de grâce, c'est un peu, enfin, comment dire, c'est la porte. L'action de grâce, ça t'ouvre, c'est une grande clé. L'action de grâce, vraiment. Donc, merci Seigneur pour cette personne. Je déclare Seigneur qu'elle réussit. Je déclare la réussite sur sa vie au nom de Jésus-Christ, tu vois. Et vraiment, quand tu vas changer progressivement, tu vas comprendre plus parce que tu vas voir le changement dans ta vie. Tu vas voir le changement dans tes journées. Tu vas voir en fait que tu vas de victoire en victoire. Donc l'ennemi va te combattre, c'est sûr, et il va essayer de t'empêcher, de te tenter, tu vas avoir une réaction systématique de dire quelque chose qui ne va pas, mais toi tu vas résister au nom de Jésus-Christ. Et moi je crois que tu vas réussir. Moi je crois que tu vas réussir à vraiment transformer ta bouche en un instrument de bénédiction, d'action de grâce et de paroles de vie, un instrument puissant dans les mains de Dieu afin que Dieu puisse apporter la vie aux autres et à toi-même. Parce que quand tu parles comme ça, la vie, Dieu est en train de changer ta vie et la vie des autres aussi, tu vois. Et vraiment commence, et tu peux même m'écrire si tu veux, me donner ton témoignage, si ta vie a changé après un certain temps. Et ça me fera plaisir de savoir. Et puis, bon, je vais m'arrêter là. Et je vais rajouter juste une chose, c'est les proverbes. Lis les proverbes. Les proverbes, c'est très important, c'est beaucoup de sagesse. Et tu vas acquérir beaucoup de sagesse au travers des proverbes. Et en fait, tu vas comprendre, parce que plus on acquiert aussi la sagesse, on va comprendre aussi à utiliser notre bouche avec sagesse. D'accord. Et alors, je vais m'arrêter là. Je te souhaite vraiment que cet enseignement t'a apporté beaucoup de choses, que tu as été béni. Et je te souhaite vraiment la réussite dans les prochains jours, dans le travail sur ta langue. Alors, sois béni, abondamment béni, et à la prochaine fois.